Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, on va se poser la question de savoir dans quelle situation vous devez créer une SCI. Et déjà, on va demander à Guillaume de nous définir ce que c'est qu'une SCI. Alors, une SCI, une société civile immobilière, est une structure juridique qui est constituée à minima de 2 personnes, chacune ayant le statut d'associé afin de gérer le patrimoine immobilier de la SCI. Ce patrimoine immobilier, il est donc détenu par la société civile immobilière et chacun des associés reçoit des parts sociales proportionnelle à son apport. Par ailleurs, comme toute société, la SCI, elle dispose de statuts qui vont régir son fonctionnement. Il faut donc rédiger les statuts qui vont permettre notamment de définir les modalités concernant les prises de décision, l'unanimité ou la majorité par exemple. Par ailleurs, les associés d'une SCI, ils vont devoir désigner un gérant qui aura comme fonction de prendre à sa charge la gestion courante du ou des biens immobiliers, en tout cas du patrimoine immobilier. Et maintenant qu'on a défini ce qu'était une société civile immobilière, on va essayer de comprendre dans quelle situation elle est nécessaire pour investir dans l'immobilier. Oui, tout à fait Guillaume, car il n'est pas obligatoire de créer une société civile immobilière pour investir dans l'immobilier. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours recommandé. On va voir dans ce podcast 3 situations où vous devez créer une SCI pour bénéficier d'un avantage concret. Nous allons donc aborder 3 points où il est important de créer une SCI. Déjà, la SCI, elle peut permettre de pallier les inconvénients de l'indivision. Ensuite, la SCI, elle peut également permettre de bénéficier d'une fiscalité avantageuse. Et enfin, on verra à la fin du podcast que la SCI permet également de transmettre. Ce sont ces 3 situations que nous allons aborder avec Guillaume et nous allons commencer donc par la SCI qui permet de pallier les inconvénients de l'indivision. Allez, on va commencer par rappeler ce qu'est l'indivision. L'indivision, c'est un état dans lequel vous pouvez vous retrouver, par exemple, suite à un héritage, une succession, où vous héritez d'une partie d'un bien immobilier. Et si c'est seulement une partie dont vous héritez, ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez, par exemple, avoir seulement 50% d'un bien, et votre frère ou votre sœur, dans cet exemple, aurait les 50% restants. On peut également se retrouver en indivision quand on achète avec un concubin, par exemple, ou une concubine. Et alors Jérémy, peux-tu nous expliquer en quoi est-ce que l'indivision n'est pas optimale et comment est-ce que la SCI peut répondre à cette problématique? On peut voir que quand on se trouve dans une situation d'indivision, la gestion, elle est commune. Donc c'est la règle, c'est l'unanimité. Pour toute décision, vous devez tous vous mettre d'accord. Alors que si vous faites une SCI, vous allez désigner un gérant. Et ce gérant, il aura des pouvoirs aménagés en fonction des statuts. Et donc il pourra prendre certaines décisions sans l'accord de tout le monde. En plus, dans une indivision, un indivisaire peut mettre fin à l'indivision et forcer la vente de l'immeuble à tout moment. Cela peut devenir problématique pour l'autre indivisaire, alors que dans une SCI, vendre les parts sans vendre l'immeuble est tout à fait possible. Et enfin, il y a également un dernier point qu'il est important de prendre en compte, c'est en cas de situation de blocage qui peuvent arriver quand on a des personnes qui sont considérées comme incapables, par exemple une personne mineure dans une succession. Eh bien, si on est mineur et qu'on est indivisaire, on est au sein d'une indivision, il va y avoir un blocage en présence de cette personne, alors que si on est au sein d'une SCI, on va pouvoir réduire ces blocages en présence de personnes incapables, tout simplement parce qu'on va pouvoir donner les pouvoirs de gestion au gérant qui aura été désigné. Et donc Guillaume, on comprend bien que la SCI, quand on est en présence de mineurs, c'est plus intéressant, c'est bien ça? Exactement, en étant dans une SCI, c'est le gérant qui va pouvoir prendre les décisions importantes. Et donc comme je l'ai dit, ça va réduire le nombre de blocages qui peuvent arriver quand on a une personne mineure. Donc, on va donc pouvoir passer au second avantage de fonctionner avec une SCI pour ses investissements immobiliers. Et maintenant, on va parler d'imposition et de l'avantage d'avoir une SCI. Ici, on va parler d'imposition sur le revenu et d'imposition sur les sociétés au niveau de la SCI. Oui, car il y a toujours 2 options et donc 2 choix à faire qui dépendent de la situation matrimoniale, patrimoniale et fiscale de chaque personne ou chaque couple. Et c'est vraiment important de comprendre ça. C'est-à-dire que là, on va exposer des situations, mais chaque situation est différente. Avant tout ça, on va prendre aussi le cas déjà d'une personne qui aurait acheté un bien immobilier et qui ne serait pas passée par une société. Si cette personne loue en location nue, alors elle va recevoir des loyers et avoir des charges. Si elle a donc un résultat qui est positif, elle sera imposée à l'impôt sur le revenu, puis aux prélèvements sociaux. Imaginons que sa TMI, sa tranche marginale d'imposition, soit à 30%,
alors elle aurait une imposition sur sa base imposable de 47,2%. Pour parler concret, ça veut dire que si on a 10 000 euros de loyer et 5 000 euros de charges, on a une base imposable de 5 000 euros. Et ces 5 000 euros seront imposés à 30 plus 17,2%, soit 5 000 euros fois 47,2%, soit à peu près 2 500 euros d'impôts à payer si vous êtes en direct. Maintenant, si vous passez par une société civile à l'IR, sachez que c'est la même chose. Le calcul est le même, il est tout à fait similaire, sauf que l'inconvénient majeur, c'est que vous ne percevez pas les loyers car c'est la société qui a les loyers. Et donc vous payez de l'impôt sur de l'argent que vous n'avez pas. Et Guillaume, du coup, je te laisse présenter l'avantage de l'impôt sur les sociétés. Oui, Jérémy, si on comprend bien ton raisonnement avec une personne qui aurait investi en direct ou alors via une SCI à l'IR, le vrai avantage, il arrive réellement quand on commence à penser à l'impôt sur les sociétés. Il faudrait donc, dans ce cas, choisir une SCI à l'IS. Le calcul ici va être pareil, on a toujours des loyers, on a toujours des charges. Ça va constituer le résultat de la société à l'IS. Sauf que c'est la société qui va payer l'imposition et non pas directement l'associé de la SCI. Et ce taux d'IS, comment est-ce qu'il est composé ? Il est composé jusqu'à 42 500 euros d'une taxation à 15% et pour le résultat qui serait supérieur à ces 42 500 euros, on est à 25%. Si on reprend ton exemple, Jérémy, que tu as donné dans le premier cas, pour des loyers de 10 000 euros avec 5 000 euros de charges, on a donc un résultat de 5 000 euros qui va être taxé à 15%, soit 750 euros. Il faut bien préciser que ces 750 euros, ils sont payés par la SCI et que le résultat également, il est au sein de la SCI. Il y aura donc une double imposition si l'associé, il veut se distribuer ce résultat après avoir payé l'IS. Et là, l'imposition, elle sera au PFU de 30%. Si il choisit de ne pas se distribuer ce résultat, il n'y a pas de nouvelle imposition. Donc Guillaume, on est d'accord qu'en cas de vie, la SCI à l'IS est la plupart du temps plus intéressante que la SCI à l'IR. C'est tout à fait le cas. Donc, durant la vie de la société, si vous investissez pour une durée de 10, 15, 20 ou 30 ans, vous allez payer moins d'imposition chaque année si vous êtes à l'IS. Il y a par contre une spécificité, c'est que l'IS et l'IR, elles vont s'inverser au moment de la revente, par exemple, d'un bien immobilier. L'IS devient moins intéressante quand vous allez vendre, alors que l'IR sera beaucoup plus intéressante au moment de la vente, puisque vous allez bénéficier d'abattements pour durée de détention que vous n'avez pas à l'IS. C'est exact, et ça nous lie au troisième point qui est la transmission, car quand on choisit de faire une SCI à l'IS, c'est également pour faciliter la transmission. Donc on va parler du troisième avantage et de la troisième situation pour investir par le biais d'une SCI et par le biais d'une SCI à l'IS. Et Jérémy, quand on va parler de transmission, on va d'abord commencer par regarder ce qu'il se passe quand il n'y a pas de société civile immobilière. Imaginons un père, tout simplement, qui possède un immeuble. Ce père, il a 2 enfants, un fils et une fille. S'il veut aujourd'hui leur faire une donation sur ce bien et qu'il veut quand même en garder une partie, c'est bien normal, il va, imaginons, donner 80% du bien, 40% pour chacun de ses 2 enfants. Dans ce cas, on en a parlé au début de ce podcast, le père et ses enfants vont se retrouver dans une situation d'indivision. Le père n'a donc plus seul la gestion du bien. Pour faire très simple, il ne peut plus choisir de vendre ou de gérer son bien comme il le souhaite. Il faudra à chaque fois avoir l'accord de ses enfants. Si le père, cette fois-ci, utilise une société civile immobilière pour transmettre à ses enfants, c'est des parts de la société civile qu'il va transmettre et non plus un pourcentage sur le bien. Chaque enfant aura donc 40 parts plutôt que 40% du bien, ce qui fait que le père peut conserver de son côté le contrôle de la société jusqu'à ce qu'il souhaite la transmettre totalement. Il pourra également contrôler l'arrivée de nouveaux associés. On va pouvoir choisir qui arrive dans le bien. Ici, c'est plutôt quand on a des conjoints ou des conjointes qui arrivent au niveau des enfants. Alors Guillaume, juste pour bien te suivre, on est d'accord que tu viens de dire que chaque enfant aurait 40 parts, et donc le père n'aurait plus que 20 parts, s'il y a 100 parts au total. Pourquoi le père peut conserver la gestion ? Eh bien, car comme on l'a vu au début quand on a parlé d'indivision et de SCI, dans une SCI, on peut nommer un gérant qui va pouvoir prendre toutes les décisions au niveau de la gestion du bien. Et ça se note dans les statuts, c'est ça ? Exactement, c'est pour ça qu'il est très important au moment de la rédaction des statuts d'être accompagné sur ce point, soit par un conseiller en gestion de patrimoine comme le cabinet Bonnet Doyen Conseil, ou alors par un avocat ou un expert comptable. Et la SCI, elle permet également de maîtriser la fiscalité de votre donation. Car oui, si vous transmettez un bien immobilier, vous n'avez pas de passif à transmettre. Vous transmettez le bien immobilier. Vous ne pouvez pas transmettre votre crédit s'il y en a un. Donc la base imposable sera du prix du bien immobilier. Alors que si vous donnez les parts d'une SCI, vous donnez les parts d'une société,
Vous devez donc regarder l'actif et le passif de cette société. Et si l'actif est égal au passif, ça veut dire que les parts sont proches de 0 €. Donc vous transmettez un bien immobilier pour une valeur proche de 0 €. Bien évidemment, si vous n'avez pas de passif, l'intérêt de passer par une SCI pour réduire les droits de donation n'existe pas. Par contre, il y a tous les autres intérêts de passer par la SCI pour transmettre tout de même. Et Jérémy, on le rappelle, bien évidemment, il faut absolument se faire accompagner quand on souhaite procéder à une telle donation. Tout à fait Guillaume, c'est primordial. Et Guillaume, concernant l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, est-ce que cela change quelque chose de passer par une SCI ? Eh bien non, cela ne va rien changer, tout simplement car il s'agit toujours de patrimoine personnel et non pas d'un patrimoine professionnel. Eh bien, je pense que c'est le moment de conclure ce podcast. On va repasser sur les points importants qu'on a cités. On vous rappelle, il y a 3 situations pour lesquelles la SCI est fortement recommandée. La première, c'est pour éviter l'indivision. La SCI, face à une indivision, elle va permettre de désigner un gérant qui pourra prendre l'ensemble des décisions, qui pourra choisir de transmettre une partie de son patrimoine à travers la SCI, tout en conservant justement la gestion des biens qui sont à l'intérieur de la SCI. Ça sera également plus simple pour la possibilité de revendre des parts plutôt que de se retrouver bloqué avec par exemple un indivisaire qui voudrait forcer la vente d'un immeuble. Le deuxième avantage, c'est la fiscalité. Vous avez donc le choix entre la SCI à l'impôt sur le revenu et la SCI à l'impôt sur les sociétés. Vous avez compris pendant ce podcast qu'il était plus intéressant de faire la société civile à l'impôt sur les sociétés durant la vie de votre société. Mais par contre, qu'il y a un désavantage à la revente, et ça, on pourra y revenir dans un prochain podcast. Et enfin, on rappelle que la SCI, elle va permettre de faciliter la transmission. Si vous êtes parent et que vous voulez transférer une partie de la propriété d'un bien immobilier, il vaut mieux passer par une SCI puisque vous transférez à vos enfants des parts d'une société qui elle-même détient des biens. Ça vous permettra de conserver le contrôle sur ces biens et sur la gestion de ceux-ci. Et en plus, comme l'a expliqué Jérémy, cela vous permet également de maîtriser votre fiscalité. Et pour faire suite à ce podcast, nous discuterons dans un prochain podcast des placements que vous pouvez effectuer par le biais d'une société civile immobilière, tels que les SCPI ou tout simplement un bien immobilier. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.